Bonjour, bienvenue sur Dévoilement, votre rendez-vous d'études bibliques sur la télé évangélique. Nous sommes très ravis de vous retrouver, très nombreux à nous suivre encore sur ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème, nous parlerons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la plupart des temps, nous entendons parler de la nouvelle naissance. Nous prêchons sur la nouvelle naissance. Mais en réalité, c'est quoi la nouvelle naissance? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est né de nouveau? Quels sont les fruits que quelqu'un né de nouveau peut porter? C'est de ça qu'il s'agira sur cette émission. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le serviteur de Dieu, le pasteur Ngoubeme Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et je le disais, avec vous, on parlera de la nouvelle naissance. Déjà, à quoi peut-on s'entendre lorsqu'on parle de nouvelle naissance? Une émission sur la nouvelle naissance, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, avec la nouvelle naissance, quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est la preuve qu'il y avait une ancienne naissance. Exactement. Voilà. Donc, ancienne naissance et puis nouvelle naissance, c'est une recommandation qui est faite par rapport à ça. Celui qui a une ancienne vie, on lui demande maintenant de naître de nouveau. Et c'est le thème que vraiment nous allons aborder dans cette émission. Ici, le contexte de la nouvelle naissance a un sens spirituel. Et c'est ça que je voudrais qu'on aborde surtout. Parce qu'on va dire à tout le monde, il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Mais certains ne vont pas comprendre. Exactement. Mais il est bon que ceux qui veulent réellement naître de nouveau puissent comprendre le sens spirituel de cette parole. Et raison pour laquelle nous allons aborder celui qui a été victime de ça, celui qui nous a donné l'expérience de la nouvelle naissance, c'est Nicodème et notre Seigneur Jésus-Christ, que nous allons aborder ce matin dans Jean chapitre 3. Voilà, comme vous le dites, nous allons nous baser ce soir sur Jean 3. Jean 3 pour pouvoir faire l'étude détaillée de ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc nous allons lire de Jean 3. Et versets 1 à 7. Jean 3, verset 1 à 7. Jean 3, verset 1 à 7. Bien aimé, si vous avez votre Bible, c'est le temps de l'étude biblique. Il faut que vous lisiez avec nous pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. Jean 3, verset 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Alors, pasteur, voilà le passage sur lequel nous allons nous baser pour parler. Déjà, qu'est-ce qu'on peut commencer à comprendre? Et nous essayerons de toucher 3 points. 3 points. Alors, le premier point, c'est du premier verset au verset 2a. Nous voyons que d'abord, Nicodème se présente et il se présente dans la parole à partir du verset 1. Et puis on dit, Nicodème, c'est un pharisien et un chef des Juifs. Donc, Nicodème n'est pas n'importe qui. Voyez? Et on peut dire qu'il est un homme de la parole, un homme qui connaît Christ, un homme qui aurait déjà reçu, voyez, un homme ancré dans la parole. Mais lui vient maintenant vers Jésus s'informer, parce qu'il aurait vu les miracles, il aurait vu tous les enseignements de Jésus. Il était impacté par ces enseignements. Il vient maintenant se renseigner. Et ce que nous voyons encore dans ce texte, c'est qu'il était en train de donner toute reconnaissance à Jésus-Christ. Il a dit dans la parole au verset 2, « Rabbi », qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voyez? Et car personne ne peut faire ces miracles, voyez, que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est important. Ça veut dire qu'il donne toute reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît la puissance.
Il reconnaît que Jésus vient de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, la reconnaissance d'abord, c'est un grand pas posé par Nicodème, le chef des Juifs. Donc, c'est le premier point. Vous voyez, et que nous sommes en train d'observer. Donc, Nicodème a reconnu qui est Jésus. Qui est Jésus? La grandeur, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son origine même, il a reconnu tout ça. Oui. Et puis la deuxième chose, toujours dans notre observation, nous voyons à partir du verset 3. Voyez, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus est en train de lui mettre l'accent sur la nouvelle naissance. Et là, vous voyez dans le texte, au verset 3, c'est comme si Jésus a pêché en même temps l'idée, vous voyez, la raison pour laquelle Nicodème était allé le voir. Justement, j'allais demander, mais où est le rapport? Parce que Nicodème est venu simplement, Jésus a commencé à lui dire, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est comme Jésus a déjà pêché la pensée de Nicodème. Nicodème est allé voir Jésus pour une raison. Et vous savez que notre Seigneur Jésus maîtrise tout, il voit tout, il connaît la pensée de l'homme, il connaît tout de l'être humain. Alors, immédiatement, il a interrompu Nicodème pour lui livrer sa pensée. Alors je me souviens de Philippe à Nathanaël, quand Philippe avait amené Nathanaël vers Jésus. Vous voyez, Jésus a décrit de A à Z la vie de Nathanaël. Et Nathanaël était surpris. Donc c'est la même chose ici. Il arrêta Nicodème pour lui dire, non, il faut naître de nouveau. Mon frère, l'essentiel pour toi, c'est de naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit automatiquement. Alors, pasteur, avant de continuer, regardez Nicodème qui vient adorer Jésus. On dirait parce qu'il a reconnu qu'il était, il dit, tu es un grand docteur venu de Dieu. Là, voilà. Mais en réalité, Jésus a dit, ce n'est pas de ça que j'ai besoin pour le moment. Voilà. Tout ce dont toi tu as besoin maintenant, c'est qu'il faut que tu naisses de nouveau. Que tu naisses de nouveau. Donc, le tout ne suffit pas de reconnaître qui est Jésus. Le tout ne suffit pas d'avoir des informations par rapport à Jésus. Mais l'essentiel, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est ça qui est important pour Jésus. Et c'est sur ça que nous allons mettre l'accent nous allons mettre l'accent. Parce que quand il a dit, en vérité, je te le dis, ça veut dire que je veux te souligner une vérité. Une vérité très importante. Une vérité, vous voyez, c'est tout simplement, il faut que tu naisses de nouveau. Vous voyez, c'est la vérité. Et il souligne en disant, et si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, donc le deuxième point, c'est bien la nouvelle naissance. Donc, Nicodème croyait que la nouvelle naissance dont parle Jésus, il faut naître de nouveau, c'est entrer, c'est ça qu'il a dit au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et renaître en quelque sorte. Mais pour Nicodème, c'est sa pensée. Mais Jésus est allé au-delà de ça. Pour lui, il pensait que Jésus parlait d'une naissance physique, naturelle. Voyez, mais ce n'était pas l'idée du Seigneur Jésus-Christ. Comment retourner encore dans le sein de ma mère, voyez, quand je suis vieux. Alors Jésus n'était pas en train de parler de ça. Et ce dont Jésus parlait se trouve au verset 5. Verset 5. Au verset 5. Jésus répondit, en vérité, voyez, quand Jésus dit en vérité, ce qu'il veut dire là, c'est vraiment sincère. C'est vraiment un point capital. C'est vraiment sensible, quoi. Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la vérité, et c'est ça que nous allons souligner. La nouvelle naissance, Jésus souligne deux choses ici. Vous voyez, il y a naître d'eau et d'esprit. Premièrement, nous allons souligner naître d'eau. Certains croient que naître d'eau là, c'est le baptême. C'est le baptême. Naître d'eau, c'est le baptême. Mais il y a des étapes à franchir pour aller avant d'aller au baptême. Donc, avant d'aller au baptême, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître son état péchereux. Oui, c'est la première chose. Il faut reconnaître son état péchereux. Parce que le baptême d'eau ne sauve pas. Certains croient, ils disent, j'ai été baptisé. Le baptême d'eau ne sauve pas.
Donc, reconnaître son état péchéreux et confesser. Vous voyez, c'est le premier pas. Puisque le second pas, c'est tourner dos au péché. Parce que nous avions parlé de l'état péchéreux. Et on tourne dos. Ça, c'est ça la repentance. Je tourne dos. J'étais une personne de telle et telle nature. Maintenant, je me repens. Je me repens de cette nature et je tourne dos à ces mauvais actes que j'avais posés entre-temps. C'est ça la repentance. Donc, le deuxième pas, c'est la repentance. Il faut reconnaître. Et ensuite, après la reconnaissance, il faut tourner dos. Et c'est ça la repentance. Maintenant, on donne sa vie à Jésus-Christ. Ça y est, on le reconnaît. On croit en lui. On croit que Jésus est venu. Il est mort et il est ressuscité pour les péchés. Voilà, il vient de tourner dos au péché. Et étant dit qu'il a tourné dos au péché, il doit reconnaître celui qui est venu et qui était mort pour ses péchés, à savoir Jésus-Christ. Donc, il croit en lui. Et puis, après cette croyance, il accepte dans son cœur, dans sa vie. Et c'est ça qui va lui permettre maintenant d'avoir accès au royaume de Dieu. Alors, pour croire au Seigneur Jésus, la foi doit accompagner. Oui, il faut que la foi accompagne. C'est pourquoi nous irons dans Éphésiens chapitre 2, qui souligne bien cette vérité. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Amen. Yeah. Oui. Éphésiens chapitre, à partir du verset 8, Éphésiens chapitre 2. Donc, Oui. la foi en Jésus est nécessaire pour la nouvelle naissance. Vous voyez, nous avions souligné les pas. Maintenant, c'est la foi qui nous amène à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ici, on nous dit, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. On n'a rien fait pour mériter ce salut-là. Puis Jésus est mort gratuitement à la croix. Il a pris nos fardeaux, il a pris tous nos péchés. Vous voyez, celui dont on a dit maintenant, pour la nouvelle naissance, qui doit tourner dos au péché, c'est que déjà Jésus a pris ses péchés. Et lui maintenant, étant dit qu'il était dans ses péchés, il doit tourner dos en reconnaissant que Jésus avait déjà porté ses péchés sur la croix. Et là, ça l'amène à une repentance sincère et la foi en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment nécessaire. Donc ça, on est toujours sur la naissance d'eau. Vous avez dit avant la naissance d'eau. Oui, on est toujours sur la naissance d'eau. La naissance d'eau. Donc dans la naissance d'eau, c'est ça, nous avons la reconnaissance de ton état, le péché, et tourner dos au péché et donner sa vie à Jésus. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, comme cette émission, c'est une émission d'études bibliques, il faut permettre aux téléspectateurs de comprendre les choses. Vous aviez dit que le baptême ne sauve pas. Est-ce qu'on peut comprendre? Le baptême ne sauve pas. Mais Jésus a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Il a dit croire d'abord. Jésus a dit croire. Donc, c'est la croyance qui nous amène aux eaux du baptême. Vous voyez, je voudrais finir avec, on dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc, c'est le moyen de la foi qui nous amène au salut. Donc, celui qui croit maintenant à Jésus-Christ peut facilement aller aux eaux du baptême. Aujourd'hui, fort de constater que nous baptisons les gens sans Jésus. Vous voyez, nous baptisons les gens sans Jésus. Ils viennent et puis, est-ce que tu crois? Ils disent oui. Bon, on n'a pas un appareil pour tester si ce dernier a Jésus ou pas. Vous voyez, on dit sur ta confession de foi, du fait que tu as témoigné, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on n'a pas un appareil pour tester. Maintenant, il faut croire en Jésus-Christ, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut tourner dos au péché avant d'aller aux eaux du baptême. Le baptême ne sauve pas parce que l'eau n'a en elle aucune puissance pour nous laver des péchés, pour nous sauver, pour nous régénérer, pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle vie. C'est Jésus qui le fait.
Donc nous allons aux eaux du baptême parce que nous croyons en Jésus-Christ, parce que nous avons foi en Jésus-Christ, et c'est parce que nous l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors, pasteur, pensez-vous qu'un chrétien qui a cru et qui ne s'est pas baptisé est sauvé réellement? Oui, si quelque chose ne l'empêche pas d'aller aux eaux du baptême, je vais le conseiller d'aller facilement aux eaux du baptême. Mais si en temps, peut-être une maladie, peut-être un empêchement physique d'une manière ou d'une autre, bon, le voleur sur la croix, le voleur qui mourait, le second, qui, vous voyez, il n'a pas eu le baptême. Mais celui qui disait, qui donnait de bons témoignages sur Jésus-Christ, et Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Mais ce voleur n'avait pas reçu le baptême. Hein? Et pourquoi Jésus ne lui avait pas dit, si le baptême était vraiment sauvé les gens, pourquoi Jésus ne lui avait pas dit, mais descends d'abord et va te faire baptiser et maintenant tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Mais Jésus a dit aujourd'hui même. Donc le baptême ne sauve pas, mais le baptême est un témoignage public. Le baptême, c'est un acte où nous témoignons que nous sommes sauvés, nous appartenons à Jésus-Christ, nous disons à la face du monde entier que nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Donc c'est l'œuvre ou c'est la signification vraiment du baptême. Amen. Oui. Alors quelqu'un qui croit en l'évangile, à qui on a prêché l'évangile, la personne croit, et sur champ, on baptise la personne. Est-ce que là déjà on parle de la nouvelle naissance ou ce n'est juste qu'une étape? Parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui reconnaît son état de pécheur et sait qu'il a besoin de Dieu et qui confesse qu'il reçoit son Seigneur, et puis en même temps, automatiquement, on baptise la personne. Est-ce qu'on peut dire que cette personne est née de nouveau ou ce n'est juste qu'une étape de la nouvelle naissance? Bon, baptisé automatiquement. Il a confessé, il a dit, moi je crois. Si rien ne nous empêche de le baptiser, nous le croyons par la foi, pourquoi ne pas le baptiser? Bon, puisque le baptême ne sauve pas. Et je me souviens du Philippe et de l'unique où le baptême a été célébré aussitôt. Bon, la personne a confessé, la personne a témoigné. Bon, les eaux du baptême, ils passent par là, la personne elle passe par là pour juste témoigner, pour juste dire que je marche désormais en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Je me souviens, Matthieu 28, verset 19, à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, quand vous serez en train d'aller là, annoncez l'évangile aux gens. Et faites d'eux des disciples de Jésus. Aujourd'hui, dans certaines communautés, on enseigne d'abord, on fait de ces nouveaux convertis des disciples de Jésus avant de les baptiser. Ça là, je n'en disconviens pas, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Vous voyez, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelque part, vous rencontrez comme Philippe, où il y a l'eau du baptême, la personne confesse, autant le baptiser. Amen. Alors, est-ce que l'eunuque éthiopien, en ce moment, on peut dire qu'il a été sauvé, le fait qu'il a confessé? Est-ce qu'on peut dire qu'il est né de nouveau? Voilà. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un appareil pour tester, pour vérifier si quelqu'un est sauvé, il est né de nouveau ou pas. Ce n'est pas les actes que nous allons voir vers la fin. Et il était d'abord dans les Écritures. Il était d'abord dans la parole quand il rencontra Philippe. C'est déjà un grand pas. C'est la preuve que cet homme connaissait, à mon avis, le Seigneur Jésus-Christ quand il avait rencontré Philippe. Ouais, il y avait un témoignage en lui. Oui, je le crois sincèrement. Qu'il est né de nouveau. Qu'il est né de nouveau. Ok. En fait, ma question, c'était de comprendre réellement que, est-ce que le fait que quelqu'un confesse en même temps qu'il croit et qu'il se fait baptiser et qu'il commence une église, est-ce qu'on peut appeler cette personne quelqu'un qui est né de nouveau? En fait, c'est là que j'en venais. En fait. C'est-à-dire, à partir de quel moment nous pouvons dire réellement que quelqu'un est né de nouveau? Oui, on peut témoigner par ses actes que quelqu'un, ce dernier est né de nouveau. D'abord, il faut souligner, quand on parle de la nouvelle naissance, je disais tout à l'heure, tout au début, qu'il avait une ancienne naissance. Exactement. Ancienne naissance, c'est-à-dire la mauvaise vie qu'on menait. Maintenant, nous sommes appelés à une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous demande de rebrousser chemin par rapport à notre ancienne vie.
vie de péché, où on menait des vies qui ne plaisaient pas du tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord laisser tomber cette vie de péché, ensuite reconnaître et croire que le Seigneur, que Jésus est le Sauveur, et l'accepter. Donc, la nouvelle naissance, c'est à partir de là, c'est-à-dire un changement de vie, une régénération, une transformation. Là, c'est là où on peut parler de la nouvelle naissance. Quand on constate que dans la vie de quelqu'un, on peut constater aujourd'hui dans nos communautés que les gens sont là depuis des années, aucun changement, ils sont toujours là, c'est la même vie. On remarque en eux que vraiment ils sont chrétiens pour la forme. Ça, ils se disent chrétiens pour la forme. Et moi, je souligne ce que Paul a dit par rapport aux trois hommes. Il y a l'homme charnel, l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Puisque l'homme animal, aujourd'hui, moi, il dit que même certains animaux sont obéissants aujourd'hui, sont obéissants. Et maintenant, comment nous allons appeler l'homme animal? Puisque l'homme animal, c'est quelqu'un qui fait les choses à la manière des animaux. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien de la parole de Dieu et sa vie ne reflète même pas que Jésus-Christ l'habite. Donc, nous constatons en lui que vraiment, les animaux vivent autrement aujourd'hui. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Il vit selon la chair. Et bon, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est... Bon, le chrétien charnel, il est toujours dominé par la chair. Or, moi, je crois que le troisième point qui nous parle de l'homme spirituel, le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui a véritablement reçu Jésus, qui est fidèle et qui marche spirituellement selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. Un changement de vie. Une restauration, c'est-à-dire une régénération, une vie transformée à l'image de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a tourné dos au péché. Quelqu'un qui mène une vie qui glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a cru et qui a reçu Jésus comme son Seigneur sauveur personnel. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle Alors, naissance. que pensez-vous de cet homme de Dieu qui avait comparé la nouvelle naissance à la naissance d'un bébé? Et il expliquait que lorsqu'un bébé naît, il apprend à marcher tout doucement, il peut tomber, il peut se relever et grandir au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle naissance, quelqu'un qui vient de naître de nouveau, et il se comporte de la même manière, tantôt il peut retourner dans le monde, tantôt il peut tomber dans le péché, se relever, est-ce que c'est comme ça ou c'est un changement systématique? Bon, pour certains, peut-être c'est un changement systématique, mais par contre pour d'autres, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais retourner dans le monde, là, moi, il dit non. Retourner dans le monde, peut-être ce dernier n'avait pas encore reçu Jésus. Et s'il est dans le plan de Dieu pour son salut, il reviendra. D'accord? Mais celui qui a véritablement, celui qui a reçu Jésus, bon, l'ennemi ne sera pas d'accord. Il va essayer par tous les moyens de déranger un peu ce dernier. Vous voyez, des handicaps, des obstacles sur le chemin, et beaucoup d'autres choses. On ne peut pas, du coup, dire que, bon, il y a tout le monde, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, là, c'est systématique, ils mènent une vie conforme, une vie véritable, une vie qui est parfaite, non. Il y a certains qui trébuchent par moment. Il y a certains, notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il a été tenté. Mais c'est parce qu'il est Seigneur Jésus-Christ. Quand l'ennemi a tenté de part et d'autre de le faire chuter, mais il est resté ferme, il est resté déterminé jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on peut aussi constater que les nouveaux chrétiens ne tiennent pas la route et par moment, ils peuvent tomber. On accepte. C'est pourquoi il faut aider. Il a dit de faire des disciples. Même les 12 disciples qui étaient avec Jésus, vous voyez aussi leur comportement, vous voyez leur manière de vivre. Alors qu'ils étaient avec Jésus-Christ, mais il avait des problèmes que Jésus corrigeait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et puis c'est chemin faisant qu'ils sont devenus des chrétiens adultes. Ça peut être aussi la même chose pour un nouveau converti. Amen. Oui. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Alors il y a certains enseignements qui nous disent souvent que lorsque tu reçois Christ, il faut que tu confesses tes péchés passés
et il faut que tu traites tes malédictions passées. Et d'autres disent en même temps que quand tu nais en Christ, tu deviens carrément une nouvelle créature, tu n'as plus du tout de péché, tu n'as plus du tout de malédiction. Alors je voudrais demander, celui qui est né de nouveau, doit-il retourner en arrière, briser les liens de famille, briser les liens de malédiction avant de commencer à mener une nouvelle vie, ou lorsqu'il vient en Christ, il peut penser que tout a changé et puis il devient une nouvelle créature? 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est ça même la nouvelle naissance encore. Parce que les anciennes choses sont passées. Automatiquement. Automatiquement. Les anciennes choses sont passées. Vous voyez, non, je parle par rapport à son ancienne vie. Okay. Hein, c'est passé. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, les liens passés par là, oui, il doit rompre avec tout ça. Il doit encore faire une prière spéciale pour ça. Oui, il doit vraiment être dans une consécration avec son Dieu par rapport à ça. Vous savez que la nouvelle naissance nous amène aussi à tourner dos à nos anciens amis qui nous traînaient dans la boue et autres. Mais ils ne vont pas nous lâcher tout de suite. C'est des amis qui vont chercher tout le temps à nous entraîner encore dans l'autre vie, dans l'ancienne vie. Donc, nous avons besoin d'une consécration. Nous avons besoin d'être tout le temps en prière et dans la parole de Dieu pour pouvoir dominer, pour pouvoir extrapoler toutes ces choses. Sinon, l'ennemi, il est aussi fort. L'ennemi est fort et l'ennemi va tenter par tous les moyens de nous ramener sur le chemin. Mais si nous sommes ancrés en Jésus-Christ, par sa parole et la prière, je crois que nous allons tenir bon, nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, quelqu'un qui naît de nouveau doit prendre un temps pour briser les liens dans lesquels il était. Donc, ça veut dire que la délivrance n'est pas inclue dans la nouvelle naissance. Oui, la délivrance, oui, bien sûr. Il faut délivrer. Et, vous voyez, si la personne avait des liens avant de reconnaître, avant d'accepter Jésus-Christ, il doit aller dans une délivrance. C'est-à-dire, il doit aller voir le pasteur, le berger peut-être, pour lui dire, mais en temps, j'étais dans telle et telle alliance. Mais voilà, je viens de donner ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai besoin vraiment de votre soutien, de votre assistance dans la prière pour pouvoir rompre ces liens, pour pouvoir couper avec ces liens. Vous voyez, il a besoin vraiment des hommes forts pour pouvoir l'accompagner. Sinon, lui seul ne pourra pas faire vraiment la route. Il a besoin vraiment de soutien. Il a besoin vraiment de soutien pour pouvoir vraiment continuer. Amen. Donc, c'est comme ça que moi, je vois. Il ne peut pas dire, je vais faire la route seul, je suis déjà fort, je suis... Non, non, pas du tout. Il a besoin vraiment d'une délivrance d'une manière ou d'une autre pour pouvoir rompre avec toutes ces choses-là. Amen. Alors, quels sont les fruits que quelqu'un qui est né de nouveau doit apporter? Voilà, dans Galates 5, verset 22, on nous a souligné Galates 5, 22. Oui. Il dit, mais le fruit de l'amour, et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et verset 23, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Le fruit de l'esprit, voilà des actes qu'on doit pouvoir constater dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau. Et si vous permettez, on peut essayer d'aller pas à pas. Oui. Quand la Bible parle de l'amour, donc on doit observer l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est une sorte de témoignage d'affection, une sorte de charité, voyez, envers son frère, envers son prochain. C'est-à-dire le fait de manifester une charité, la charité envers son frère. C'est ce que je peux dire par rapport à témoigner d'une gratitude, d'une affection envers son prochain. Donc déjà, quelqu'un qui naît de nouveau, déjà, on doit observer cette attitude. On doit pouvoir observer ça en lui. Oui. Et le deuxième élément ici, c'est la joie. La joie. Bon, tout un, il doit être en joie parce que vous savez, il n'a rien fait pour mériter ce salut. Le salut lui a été donné gratuitement.
Et tout le temps de vie doit être vraiment en joie. Et bon, la tristesse, il doit la bannir de sa vie et mener une joie tout le temps. Hein, c'est comme David a dit, hein, je suis très ravi quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il est toujours très content, très joyeux quand on lui dit allons à la maison de De l'Éternel. l'Éternel. Oui. Amen. Et quand la Bible parle de la paix, Il doit vivre en paix avec tout le monde. Et ceux qui l'entourent aussi, hein, doivent témoigner, manifester la paix envers lui. Parce que vous savez que d'autres viennent dans les communautés pour être encore des cas. Hein, pour être encore des cas, des situations difficiles aux gens. Donc, ils doivent vivre en paix. Et c'est pour la paix que Christ nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour créer du désordre, pour faire du désordre partout. Et c'est le fruit qu'on doit pouvoir constater, remarquer dans la vie du nouveau chrétien. la paix, donc il doit vivre en paix avec son entourage, Avec son la paix entourage. intérieure. Oui, la Et- paix intérieure. Il Oui, doit vivre ça. voilà. Et la Bible parle encore de la patience. De la patience. La patience, vous voyez, c'est vraiment une qualité. C'est vraiment un tempérament où on va tout le temps prier pour que le Seigneur nous le donne. Parce que la patience est très importante partout. On est embêté de part et d'autre. Vous voyez, il y aura des soulèvements. Il y aura des gens qui vont se lever contre lui. Il y a des gens qui vont l'embêter. Il y a des gens qui vont l'insulter. Parce qu'il aurait choisi de marcher avec Jésus-Christ. Il doit garder la patience. Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, déjà, hein, nous faisons une pause quand je parle de l'amour, la joie, la paix, la patience. Est-ce qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui portent ces genres de fruits? Ah oui, oui. On peut en trouver. On peut en trouver des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont même pas chrétiens, mais qui manifestent Ces fruits. ces fruits-là. Alors, quelle est la différence? Parce que si, sans la nouvelle naissance, on peut porter ces fruits, bon, où est la différence? Je veux savoir. Oui, la différence c'est que celui qui est en Christ, voyez, lui, il espère qu'il y a quand même une vie dans l'au-delà. Voyez, lui, ce qu'on lui demande ici est permanent, tout le temps. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ peut le manifester temporellement, pour un temps. Voyez, pour un temps. C'est là vraiment la différence. Oui. Alors, nous continuons. La Bible parle de la bonté. La bonté. La bonté, c'est le fait d'avoir un bon Bon cœur. cœur. Un bon cœur. Nous constatons aujourd'hui vraiment que le bon cœur parfois n'existe pas. Tu peux en train de parler avec ton frère, mais lui, il a autre cœur. Il a peut-être deux cœurs. Parce que quand on parle de la bonté, c'est le fait d'avoir un seul cœur. Amen. Et quand nous allons dans le livre des Actes, à chapitre 2, nous voyons les disciples qui étaient ensemble dans un seul cœur. Et c'est là où le Seigneur faisait des miracles. Mais aujourd'hui, tu peux être parmi tes frères et puis il n'y a pas le bon cœur. Hein. Et toi, tu es dans un seul cœur, mais eux, ils ont déjà deux cœurs. Donc le nouveau chrétien, là, on lui recommande d'avoir la bonté. Un seul cœur. Oui. La bénignité, c'est-à-dire la générosité. La générosité, il faut être généreux. Il faut être généreux. Il faut tendre la main aussi aux autres. Il faut donner aux autres. Il faut assister les autres qui sont réellement dans le besoin. La fidélité. Il faut être fidèle à la parole de Dieu, fidèle aux assemblées, fidèle aux activités. C'est vraiment très important aussi pour un nouveau chrétien. Si pour croître spirituellement, pour évoluer spirituellement, il a besoin vraiment d'être fidèle aux assemblées. Amen. Et la Bible parle de la douceur. Oui, de la Cesse. douceur. Pour parler à quelqu'un, il faut utiliser la douceur. Il faut vraiment utiliser la tempérance pour pouvoir quand même parler à cette personne, Amen. pour que la personne comprenne. Donc, un nouveau converti, déjà comme chers téléspectateurs, vous l'avez entendu dans Galates 5, verset 22, lorsque vous voulez jauger votre niveau dans la foi, vous voulez jauger votre niveau en tant que quelqu'un qui est né de nouveau, voilà un peu le verset avec lequel vous devez vous mesurer. Est-ce que vous portez ces genres de fruits? Parce que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, l'Esprit de Dieu devient une semence qui est plantée en vous et ça va porter ces genres de fruits. Et pour savoir réellement si vous êtes né de nouveau, voilà les fruits. Est-ce que vous avez de
l'amour? Est-ce que vous avez de la bonté? Est-ce que vous avez de la patience? Est-ce que vous êtes fidèle? Donc c'est tout ce qu'il faut. Et c'est là il faut se mesurer avec la parole de Dieu. Alors, homme de Dieu, nous continuons de parler de la nouvelle naissance. Alors, quels sont les privilèges de quelqu'un qui est né de nouveau? C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage de naître de nouveau? Oui. Avant de parler des avantages, nous sommes en train d'oublier un point. Ouais, on a parlé de la nouvelle naissance par rapport au naître d'eau. Naître d'eau et d'esprit. Et d'esprit. On n'a pas abordé le côté esprit. Ok. Oui. Allez-y. Le côté esprit, vous voyez, c'est là encore un problème pour certains aujourd'hui. Et il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui reçoit Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus-Christ par grâce et par la foi, il est automatiquement baptisé du Saint-Esprit. Automatiquement? Automatiquement, c'est incontournable. Oui, c'est incontournable. On n'a pas besoin, ou on n'aura pas besoin d'une cérémonie extraordinaire pour dire que ce dernier est baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, on peut voir quelque part où les apôtres ont imposé les mains, tout ça. Mais quand on reçoit Jésus, on a le Saint-Esprit. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est la réception du Saint-Esprit. Donc c'est ça que Jésus voulait souligner à Nicodème. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est Jésus lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit. Donc je tiens à souligner cet aspect de la chose. Avant d'aller sur votre question. Par rapport à ce que vous venez de dire, quand on est de nouveau, on est automatiquement baptisé du Saint-Esprit. Alors si je pense au verset de Actes 19, verset 2 qui dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Donc c'est des gens qui avaient cru en l'évangile, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais vous venez de dire que lorsque tu nais de nouveau automatiquement, tu reçois le baptême. Et nous voyons dans ce verset que c'est quand l'apôtre Paul a pu imposer la main à ces personnes, que ces personnes ont reçu le Saint-Esprit. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'est le même contexte, c'est la même chose, ou c'est quoi la différence ici? Bon, la différence là, vous voyez que l'Esprit existait temporellement, vous voyez, mais quand Jésus est monté et nous sommes allés à la Pentecôte, c'est là où nous voyons l'Esprit permanent dans les vies. Vous voyez, là où il y a une différence, parce que là, le Saint-Esprit peut être envoyé temporairement pour accomplir une œuvre dans la vie de quelqu'un. Mais à partir de la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit est demeuré stable dans la vie de tout chrétien. Donc c'est là où on le reçoit automatiquement après la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Alors parlons des avantages de la nouvelle naissance. Quels sont les avantages de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, d'abord, celui qui est né de nouveau, il a accès au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Très bien. Vous voyez, l'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. Donc, il a d'abord accès au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Et ensuite, il marche comme un citoyen du royaume céleste. Vous voyez les avantages. D'abord, il marche. Il marche dans la parole. Il est protégé. Il est assisté. Jésus-Christ lui prête une main forte. Il est dans des conditions favorables. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui accorde sa justice. Il lui accorde sa paix, tout ce que nous venons de citer, le fruit de l'esprit. Donc, c'est le Seigneur qui lui accorde tout ça. C'est des avantages qu'il bénéficie de la part de son Sauveur, de son Seigneur. Alors, nous en avons beaucoup, quand on dit que quelqu'un est un Christ et puis les avantages. Nous sommes ici maintenant, nous sommes en paix, nous sommes en train de causer normalement, d'étudier la parole de Dieu. Ce sont aussi des avantages. Alors que par contre, il y a des gens qui n'ont pas Jésus-Christ, qui courent à gauche, à droite, qui cherchent la protection à gauche, à droite, qui cherchent la vie, qui ont peur. Mais nous sommes en paix. Et c'est ça aussi, c'est ça les avantages de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. Amen. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais demander quelles sont les responsabilités
de quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce qu'on est de nouveau pour aller s'asseoir tranquillement? Est-ce qu'on est de nouveau pour aller se coucher tranquillement? Alors, est-ce que celui qui est né de nouveau a des obligations, a des responsabilités vis-à-vis de l'évangile qu'il a reçu? Oui. Le verset qui suit de Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Verset 10. Oui. La Bible dit ceci. Oui. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Ne sommes pas, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour que nous allions dans les assemblées croiser les bras. Il nous a sauvés pour une raison donnée. Il nous a sauvés pour que nous puissions travailler dans son corps, dans son église locale, dans son église universelle. Et chacun doit pouvoir se rendre compte de cette responsabilité. Et aussi, si nous allons très loin, quand il a parlé, qu'il a donné certains dons à certains, il dit pour le perfectionnement des saints. Éphésiens 4. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Donc, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous allions croiser les bras. Chacun doit pouvoir chercher les dons spirituels à lui accorder par le Seigneur et commencer par les utiliser pour le perfectionnement, l'édification du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Et c'est très important. Voilà. Amen. La raison pour laquelle le Seigneur nous a vraiment... Merci beaucoup, pasteur Ngoubémé. Avant de conclure cette émission, je voudrais bien poser cette question. Quelqu'un qui est né de nouveau, peut-il perdre encore le salut? Ah, voilà. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas du tout perdre le salut. C'est pourquoi il dit, quand tout à l'heure, quand on était en train de faire le débat, il retourne dans le monde. Et non. Celui qui a reçu Jésus-Christ, il a reçu une fois pour de bon. Et c'est ça qu'on nous dit dans Jean 10, si je ne me trompe pas. Vous voyez, le Seigneur connaît ses brebis. Et personne ne peut les ravir de la main de Jésus-Christ. Voilà, il les tient fortement, il les tient solidement. Donc, le chrétien qui est né de nouveau, qui a la nouvelle naissance, ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut. On est sauvé une fois pour de bon. Dans Jean 10 a souligné. Jean 10 a souligné. Donc le salut est éternel. Le salut n'est pas temporaire. C'est pour un temps, je reviens, et temporaire. Non. Et qu'en pensez-vous de ceux qui donnent leur vie à Jésus, commencent la marche et quelques temps après, ils rétrogradent totalement? Non, ça c'est... Je l'avais dit aussi tout à l'heure que peut-être ceux-là n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Avec le temps, s'ils sont réellement pour Jésus, ils reviendront à la maison. Ils reviendront réellement avec Jésus-Christ pour la bonne marche. Bon, et vous savez que l'ennemi aussi dérange. Après la nouvelle naissance, l'ennemi dérange un peu. C'est à nous de nous ancrer vraiment dans la parole et de persévérer, aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Merci pour ce temps passé sur cette émission Dévoilement. Merci, pasteur Ngoubémé. Je rappelle que vous êtes le responsable du centre de formation biblique pour les pasteurs et vous êtes aussi le responsable de TINET. Est-ce qu'on peut savoir, le centre de formation biblique pour les pasteurs, c'est de quoi il s'agit? Le centre de formation biblique pour pasteurs, c'est une formation pour les pasteurs et les responsables. C'est des ouvrages de 10 modules, dont le siège est aux États-Unis. Nous ne sommes que le représentant ici. Donc, les gens viennent à la formation, et puis le premier module, le deuxième, le troisième, et au 10e, à la fin, ils reçoivent un certificat, un diplôme des États-Unis. Alors, TINET International et puis Téléo University est aussi un autre programme de formation qui forme des gens de niveau bac, niveau licence, niveau master et niveau doctorat. Bon, avec des modules aussi, bien sûr. Actuellement, nous sommes à la 6e promotion. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces programmes de formation. Quelqu'un qui nous suit et qui est intéressé, comment il peut faire? Nous avons le siège à Sekandi. Le siège à Sekandi, bon, quand on prend
la déviation qui nous mène vers Thionville. Et quelque part après avoir laissé la grande voie qui mène vers la base de ceux-là qui sont en train de faire les pavés, tout juste la voie qui suit, c'est là, nous avons notre siège, troisième maison, où on peut leur donner toutes les informations utiles. D'accord. Merci d'être passé, Pasteur Ngoubeme. Je crois qu'on aura l'opportunité de vous recevoir encore pour un autre sujet par la grâce de Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, merci. Comprenons que la nouvelle naissance est une question spirituelle, c'est la naissance de l'esprit. Et quelqu'un qui est né de nouveau doit porter des fruits dont nous avons parlé dans Galates 5, verset 22. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous méditez sur ces paroles. À la prochaine pour un autre numéro.